Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo sort un petit peu plus tard, c'est normal, d'accord. C'était très compliqué hier de te faire une vidéo à quelques heures des élections pour la simple et bonne raison, c'est que ça n'aurait eu aucun sens. L'analyse technique à quelques heures d'une élection présidentielle américaine, je pouvais la refaire 2 heures plus tard, tu vois. D'ailleurs ça se voit, on a vraiment eu beaucoup de volatilité hier. Je te l'avais dit, il faut mieux éviter de trader quand on est dans des situations comme celle-ci. Donc je te fais une vidéo un petit peu plus tard, mais au moins tu auras une analyse technique qui sera vraiment à jour, d'accord. Donc l'élection américaine gagnée par Donald Trump, visiblement, on en est quasiment sûr. Donc les marchés ont pricé ça très tôt hier. Hein. Vraiment, dès qu'il y a eu un état clé ou deux où il a commencé à prendre le leadership, on a eu une réaction quasiment immédiate sur les marchés. Donc ils se sont pas trompés. Hein. Les marchés ne se trompent quasiment jamais. Donc là, vraiment, très bonne nouvelle pour nos cryptos. Je vais pas te dire le contraire. Je suis très content de voir autant de verts. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les niveaux clés qu'on avait évoqués ensemble. Pour le long terme, posséder du Bitcoin deviendra une chose qui est nécessaire, évidemment, hein, parce que sous gouvernement Trump, on risque d'avoir peut-être des fonds d'investissement en plus, on va peut-être même avoir l'État qui va en acheter, bref, il va y avoir une promotion des crypto-monnaies assez dingue, donc l'écosystème va bien se porter, donc je suis très content pour ça, évidemment. Après, voilà, chacun ses avis politiques, mais pour ça, pour nos investissements, je suis plutôt content parce que ça va dans le bon sens pour les crypto-monnaies, et c'est tout ce qui m'apporte. Donc là, on voit la news, hein, c'est officiel. Donald Trump a remporté les élections présidentielles. Très bien, donc on va rentrer un petit peu dans le sujet. Alors aujourd'hui, vu qu'il y a la vidéo qui sort un petit peu plus tard, petit bonus, vous aurez un live à 17h pour me faire pardonner, et puis vous aurez un live ce soir sur le Discord privé, puisqu'on va avoir nos premiers élèves aujourd'hui dans BitLearn. Donc pareil, il reste quelques heures pour prendre encore des places en préinscription. Après, je vais les clôturer parce qu'on a quand même pas mal de monde, je suis très content. Donc vraiment, il va y avoir finalement 3 lives aujourd'hui, d'accord. Donc on va commencer tout de suite, on va reprendre l'analyse technique là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc rappelle-toi, ce qui m'intéressait moi c'était de voir la réaction du prix sur le volume profile, notamment en ce qui concerne le point of control. Point of control qui se situait sur ces niveaux-là. Donc c'est quoi le point of control? C'est le niveau journalier où il y a eu le plus de volume échangé. Et là c'était du volume à l'achat, donc autour des 67 000 $. Donc vraiment on est venu, tu vois, se poser dessus pour repartir. Très important aussi, c'est que, rappelle-toi, on est venu chercher ici toutes les liquidités. Ce qui fait qu'en fait, quand on est revenu, on ne s'est pas fait rejeter de la même manière. Parce qu'en fait, les poches sur ces niveaux-là sont vides, d'accord. Il y a plus, tu vois, il y a plus ces intérêts de vente qu'on avait. Non, les mecs ont vendu ici, ils ont racheté ici, parfait, ils ont fait un super move. Donc maintenant, je te dirais que le champ est libre. Si vraiment on veut vraiment chercher du price discovery, on peut le faire. En termes de structure, c'est vraiment, on va passer en droite, c'est vraiment très très beau là. C'est toujours pareil, j'ai pas changé d'avis, hein, cette structure, je te l'ai dit, elle est toujours boule. Tant qu'on revenait pas casser ces niveaux-là, pour moi c'est boule, donc je vais pas. Il n'y a rien à dire, vraiment, il y a juste rien à dire maintenant. L'idée c'est de continuer à venir chercher du price discovery sur des extensions, hein, d'accord. On voit qu'on est dans une énorme contraction, là je vais quand même te la mettre. Donc là on contracte ici, donc les contractions nous amènent toujours à des mouvements extrêmement impulsifs, extrêmement volatiles. Espérons qu'on vienne maintenant chercher ces zones de prix sur le FIBO, peut-être pour un run de fin d'année, là ce serait quand même intéressant jusqu'à fin décembre, si on pouvait essayer de venir tirer sur la corde pour venir chercher vraiment des zones de prix un petit peu plus élevées. Maintenant on va descendre un petit peu et on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de support, parce que tu sais qu'on est vraiment revenu. Donc là je vais enlever mon volume profile, on va supprimer les 2 droites qui sont là. Donc pareil, je vais repasser en bougie, on y verra mieux. Donc là c'est pareil, hein, vraiment classe, hein, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit ici, pour moi c'était un big support et c'était plutôt une zone en fait de longue, hein. C'était absolument pas une zone sur laquelle il fallait prendre des shorts. On voit vraiment, hein, on est revenu chercher en plus la zone FIBO à mon avis, donc vraiment là c'est un sans faute, hein. Sur la T c'est vraiment parfait, on a vraiment très très bien réagi sur tous les niveaux qui étaient donnés sur la chaîne. Vraiment le point of control ici, tu vois qu'il a servi. On a eu une doji derrière, on vient rechercher des supports qu'on a perdus, c'est quasiment impeccable. On a quasiment une petite on a une épaule tête-épaule inversée ici, on la voit bien avec une toute petite épaule ici. Donc vraiment on a tout là, toutes les structures, les patterns comme ça, c'est vraiment cadeau, c'est vraiment très très propre, hein, de les prendre celles-ci. Donc vraiment point of control ici sur ces niveaux-là, doji, structure,
cassure, zone Fibo. Là, vous avez tout pour prendre une position en longue, très franchement. Donc, très beau. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on commence à corriger et tout? Oui, on commence à trouver ici un top local, d'accord? Bien qu'on soit, tu vois, piégé entre ces deux bornes, on le voit parce qu'on a du rejet haussier, du rejet qui est baissier ici. On vient chercher des zones d'extension, des zones d'intérêt qui sont particulièrement élevées et sur MACD et sur le RSI. Pour l'instant, tu vois, j'ai pas de divergence comme ça avec. Donc, est-ce que ce mouvement est terminé? C'est beaucoup trop tôt pour te le dire. En daily, non, évidemment, je pense qu'on peut venir chercher maintenant du price discovery. Il y a pas de, je vois pas où sont les freins là pour venir le faire. Mais vraiment, avoir du rebond, avoir autant de momentum sur les niveaux actuels me laisse vraiment penser que l'idée maintenant, c'est vraiment d'essayer de consolider sur ces niveaux-là, voire carrément d'aller chercher des nouvelles targets d'extension, hein, d'accord? Donc targets d'extension qui se feront dans les zones de surachat sur le RSI. Donc d'un point de vue structurel, je vois pour le moment, et encore, hein, ça fait depuis qu'on est ici que je t'en parle, il n'y a rien de bearish ici. D'accord? Vraiment, tous les supports tiennent, on a du momentum, aucune structure baissière. Cette bougie ici qui nous permet de retrouver un ATH, hein, on a fait un nouvel ATH, donc vraiment, non, les feux sont verts. Alors, à voir comment vont se comporter les marchés maintenant que tout est pricé. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle zone de consolidation pour essayer de venir chercher, ou carrément peut-être de retracement avant d'aller chercher des nouveaux prix? Je sais pas, à voir. En tout cas, j'ai du mal à être, comment dire, je suis optimiste en fait. Vraiment, quand je vois les réactions de prix qu'on a là, il va falloir voir aussi les inflows. Jusqu'à fin d'année, je pense qu'on a peut-être champ libre pour essayer de faire quelque chose. Donc très cool de voir les marchés se comporter comme ça. C'est vraiment du bien. Là, on voit même Ether qui, franchement, Ether nous a fait un peu peur, mais le fait de réintégrer le support ici, alors qu'on était vraiment dans des structures qui étaient, on l'aborde très rapidement, hein. Je vais essayer de centrer ça si je peux prendre ma croix, mais Ether était dans une configuration qui était vraiment pas dingue ici, tu vois. Je vais essayer de te dupliquer ça. On était vraiment dans une espèce de drapeau baissier, tu vois, et le fait d'avoir vraiment une... Alors attention, hein, pour vraiment sortir du drapeau baissier, il faudrait repasser au-dessus de ça, reprendre appui, casser, repasser par-dessus cette résistance. Il y a du taf, hein. Donc on peut toujours pas exclure de revenir chercher... Parce que s'il cassait ce drapeau baissier, on revenait chercher les 2000$. Hein. C'était la trend qui était ici, hein. Je vais te la tracer. Donc, est-ce que Ether va essayer de... Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un monde pour y revenir. Est-ce que on retrouve le momentum suffisant pour poser un gros bottom ici et revenir chercher les 3700$? Ça, c'est vraiment une question. Tu vois, on est vraiment venu se faire peur et on est parti. Donc, vraiment, il y a des questions en suspens. Ça va beaucoup dépendre de Bitcoin. Alors, Dodge, c'est pareil, hein. Spéculation autour du nouveau ministère qui mettrait Musk à sa tête, qui s'appelle le Dodge. Donc, forcément, bien joué pour ceux qui sont rentrés là-dessus, hein, sur le pullback ici. Parce qu'ici, vous avez des super performances. Et franchement, il fallait pricer l'élection de Trump. C'était absolument pas évident il y a encore quelques semaines. Écoute, je vais te souhaiter de passer une excellente journée. On revoit tout ça tout à l'heure en live et puis aussi tout à l'heure sur le Discord pour ceux qui vont intégrer Bitlearn dans la journée. Je te souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.